Chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans cette étude biblique. Lisons aujourd'hui les 3 derniers chapitres du livre de Michée, Michée 5 à 7, que nous allons intituler « Dieu utilise des choses simples pour apporter la délivrance ». La suite après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, de Jésus-Christ. Amen. Michée 5 à 7. Après le jugement de l'Éternel annoncé par le prophète Michée, les chapitres 6 à 7 constituent un autre procès que l'Éternel fait à son peuple. Car lorsqu'il annonce à travers son prophète ce jugement qui condamne le peuple de Judée, ce jugement qui annonce la destruction des souffrances à venir, la domination par d'autres peuples, lorsqu'il annonce ce jugement, ce n'est pas avec joie, car Dieu ne veut pas la perte de son peuple. Et c'est pourquoi nous remarquerons que dans la majorité des textes de condamnation, il y a toujours l'appel à revenir à l'Éternel, l'appel à se repentir, l'appel à changer de comportement, l'appel à arrêter les injustices, l'appel à arrêter l'idolâtrie et à revenir au culte du vrai Dieu. Car Dieu ne comprend pas, Dieu qui aime son peuple et qui l'a choisi, ne comprend pas pourquoi ses enfants se comportent de cette façon. Nous lisons certaines questions qui sont posées, par exemple, au chapitre 6. Lisons au verset 3. Il est écrit « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor. De Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. » Arrêtons-nous là au verset 5. Michée 6, de 3 à 5. Dieu est triste de voir son peuple se détourner de lui et il pose la question de savoir « Mon peuple, que t'ai-je fait ?» Il pose la question de savoir si son peuple se souvient de ses bienfaits. Chaque fois qu'un enfant de Dieu se détourne de la voie du Seigneur, cela attriste l'Éternel. Et chaque fois qu'un enfant de Dieu qui s'est égaré se répand de ses fautes, cela comble de joie l'Éternel. D'ailleurs, le Seigneur Jésus l'a dit dans Luc 15, au verset 7. Il a dit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Tous les jugements, toutes les annonces, tous les procès que l'Éternel fait à son peuple à travers son prophète Michée n'avaient qu'un seul but, c'est les faire changer afin qu'ils se repentent. Mais l'idolâtrie a continué, la méchanceté a continué, les injustices sociales ont continué, malgré les prophéties annoncées concernant le jugement de l'Éternel. Le chapitre 7 est également marqué par
ce procès que l'Éternel fait à son peuple. Mais lorsque nous arrivons vers les versets 8 à 20, on constate des paroles de miséricorde de Dieu. Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Si nous lisons Michée 7 au verset 18, le prophète nous le rappelle lorsqu'il dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Fin de citation. Dieu est présenté comme ce Père qui ne punit pas juste pour faire mal. Lorsqu'il annonce tous ces jugements que nous avons lus, c'est pour que son peuple change. Et en réalité, dans sa miséricorde, il est toujours prêt à reprendre ceux qui sont tombés, pour peu qu'ils aient la volonté de changer, pour peu qu'ils aient la volonté de revenir à lui. Et c'est sans doute pourquoi nous lisons au chapitre 5 des promesses de libération, des promesses de restauration du peuple au milieu de tous ces procès. D'un côté, Dieu dit, parce que vous avez péché, parce que vous avez fait ce qui est mal, vous en subirez les conséquences, vous serez punis. Mais de l'autre, lorsque nous lisons les chapitres 4 à 5, il est question de la restauration, de la libération, parce que Dieu ne laissera pas son peuple souffrir éternellement entre les mains des étrangers à Babylone. Mais aujourd'hui, dans toutes ces promesses de restauration, prêtons une attention particulière à cette annonce qui est faite au chapitre 5 de Michée, où il n'est plus juste question de la restauration ou de la libération qui aura lieu après Babylone. Là, il est question d'une libération plus importante que Dieu va révéler au prophète Michée concernant la venue du Messie. Lisons Michée 5. À partir du verset 2, il est écrit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. » Arrêtons-nous là pour l'instant. La venue du Messie est annoncée dans ces deux versets. Le Messie dont la mission n'est pas seulement de libérer le peuple judéen de la déportation à Babylone. Le Messie dont la mission ne s'arrête pas à cela. Le Messie dont la mission sera plus grande, car le Messie en question n'est pas un humain ordinaire. Le texte nous dit, relisons la fin du verset 2, il est écrit « Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Donc un Messie qui existait déjà aux temps anciens, au jour de l'éternité. Si nous lisons le début du verset 4, il est écrit « Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, à cette lecture, on comprend que c'est un Messie qui va régner sur la terre entière. Il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. On n'est plus dans le simple contexte restreint de la Judée qui sera déportée à Babylone à cause de ses péchés et à qui Dieu promet une libération de Babylone. Au-delà de la libération de Babylone, là, il est question d'un Messie qui va libérer la terre entière, qui va dominer sur la terre entière. Un Messie dont l'origine remonte aux temps anciens, comme nous le dit le verset 2. Donc, un Messie qui existait déjà au jour de l'éternité. On comprend qu'il s'agit du Christ qui est annoncé, le Fils de Dieu dont la venue est annoncée. Dieu a en effet utilisé beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament pour annoncer la venue du Seigneur, la venue de notre Sauveur.
Et particulièrement dans cette annonce de Michée, on constate que le berger dont il est question ici, qui va rassembler les troupes, qui va régner, n'est pas un humain ordinaire. Son origine remonte aux temps anciens et au jour de l'éternité. Il dit qu'il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel. Et si nous lisons même au verset 5, il est écrit « C'est lui qui ramènera la paix ». Dieu révèle donc au prophète Michée entre les jugements contre son peuple, entre les procès qu'il intente à son peuple, au milieu de tout ça, il lui révèle la venue prochaine d'un Messie dont la mission sera beaucoup plus étendue que le territoire restreint de la Judée. Alors, ce qui est surprenant dans cette annonce, c'est au verset 2, d'où nous viendra ce Messie. Le verset 2 du chapitre 5 nous dit que ce Messie viendra de Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, une petite ville, Bethléem, on peut même dire un petit village qui n'a rien de particulier, rien de célèbre, un petit village quelconque au milieu de plusieurs grandes villes de la Judée. C'est de là que viendra ce Messie qui a été cité avec autant de qualité, autant de force, autant de pouvoir, qui régnera sur le monde entier. D'où viendra-t-il? Michée prophétise que le Messie viendra de Bethléem. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Ce n'est pas un hasard si Dieu a choisi une ville inconnue, quelconque, au milieu de nulle part, dans la Judée, pour donner naissance au Messie, celui-là qui va sauver l'humanité de la perdition. Ceci pour dire que très souvent, Dieu passe par des choses simples, par des personnes humbles, par des personnes non connues, par ce que le monde méprise ou néglige pour accomplir de grandes choses. Le Seigneur Jésus est né à Bethléem, cette ville quelconque, au milieu de nulle part. Et encore, dire ville, c'est un bien grand mot, ce petit village quelconque, perdu au milieu de la Judée. Et lorsque le Seigneur est né, nous connaissons l'histoire, il est né dans une étable parce qu'il n'y avait plus de place à l'hôtellerie. Lorsqu'on lit les évangiles, par exemple, dans Luc 2, le Seigneur Jésus est né d'une famille moyenne, quelconque. Joseph, époux de Marie, était charpentier. Il n'était ni célèbre ni riche. Le Seigneur Jésus a grandi en toute humilité dans une famille quelconque qui n'avait rien de particulier. Et pourtant, Dieu a choisi sa mère, sa famille et ce petit village de Bethléem, Ephrata, pour donner naissance au Sauveur de l'humanité. Cela nous amène à comprendre que l'échelle de valeur de Dieu n'est pas la même que celle du monde. Ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu ne répond pas forcément aux critères des hommes. C'est pourquoi lorsqu'on est chrétien, il importe de savoir ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Quelles sont les valeurs que Dieu prône, à savoir l'amour, l'humilité, la simplicité, la fidélité et tout ce qui est conforme à l'enseignement du Christ. C'est à travers de telles valeurs que Dieu accomplit de grandes choses dans la vie de ses enfants. Nous comprenons également qu'il ne faut jamais mépriser ou sous-estimer quelqu'un ou quelque chose, car Dieu passe parfois par des personnes négligeables, des voies négligeables d'apparence pour
réaliser des grandes choses dans la vie de ses enfants. La vanité, l'orgueil, la suffisance, ce sont des choses, des valeurs qui ne cadrent pas avec Dieu et qui mènent à la perte. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans son sermon sur la montagne, lisons Matthieu 5 au verset 3, il a dit « Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Dieu passe par des choses simples, des personnes simples, des voies simples, des lieux simples, des moyens simples et négligeables pour apporter la délivrance à ses enfants. Car ce n'est ni la personne, ni le lieu, ni la voie qui a de la puissance. La véritable puissance vient de Dieu. Et Dieu donne de la valeur à qui il veut, à ce qu'il veut, selon sa volonté. Il élève qui il veut, même à partir de rien, car il est tout-puissant. Voilà, bien-aimés, pour ces derniers chapitres de Michée. Pour la prochaine étude, je vous invite à lire les 3 chapitres de Naoum. D'ici là, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.